Bonjour à tous, chers élèves et chers auditeurs. Je vous propose aujourd'hui donc cette troisième séance de Hatha Yoga. Alors, je vous invite dès à présent à venir vous placer devant vos tapis. Donc, vous asseyez, vous placez vos pieds devant vous, écartez la largeur des hanches et venez déposer vos coudes derrière, en appui sur vos coudes un peu écartés du buste. Venez tout doucement placer le bout des doigts un peu en dessous des fesses, des deux côtés. Et vous allez venir rentrer le nombril et repousser les lombaires vers le sol. Voilà, laissez les coudes s'écarter et venez vraiment déposer les lombaires jusqu'aux basses côtes seulement. La tête est toujours soulevée. Vous lâchez vos coudes, vous lâchez vos mains, vous attrapez la tête avec les deux mains en cuillère sous la nuque. Ramenez bien le menton vers la gorge. Voilà, et les coudes serrés devant le visage. Et on va faire 2 fois. Donc vous êtes sur vos 2 pieds, écartez la largeur du bassin, assis sur vos 2 fessiers, les épaules, la tête soulevée du buste, et les mains qui retiennent la tête qui se repousse dans les mains. Et 2 fois, vous allez à l'inspire rester en haut, vous allez ouvrir vos coudes. Remplir par le nez la poitrine qui s'ouvre ici. Et un temps en suspension, je vais vous inviter même à fermer vos sphincters doucement et resserrez les 2 coudes et sur l'expiration, rentrez le nombril, redressez mieux la tête, enroulez-la, enroulez le menton, venez regarder votre nombril ici. Et puis vous relâchez à nouveau, vous reprenez une inspire en ouvrant à nouveau les coudes, écartez-les, remplissez votre poitrine pleinement. Suspension, fermez les sphincters, resserrez les 2 coudes et expirez, enroulez-vous davantage. Ramenez le menton, venez regarder le nombril, sentez le nombril qui rentre. Et puis vous pourrez bien sûr relâcher, donc les coudes s'ouvrent sur les côtés. Et là, vous poussez la tête dans vos mains pour accompagner tranquillement, pour venir déposer, mais lentement. Donc vous poussez bien avec les pieds, vous poussez bien la tête dans les mains pour retenir lentement jusqu'à venir vous allonger sur le dos. Laissez les jambes s'allonger devant vous, écartez de la largeur, voire plus large que le bassin. Et les bras se déposer de chaque côté du corps, écartés, les paumes de main tournées vers le ciel, dans une position d'accueil, de réception ici. Vous observez comment vous êtes dans votre corps qui est posé allongé sur le dos à ce moment de la pratique, en début de pratique. Peut-être des tensions, vous avez la conscience de tout le corps qui est déposé au sol, tous les points de contact de votre corps au sol. Conscient bien sûr de votre respiration qui se place à l'entrée des narines, qui vient soulever la poitrine, peut-être le ventre, à l'inspiration, et puis qui permet, où vous ressentez plutôt le ventre qui se vide, la poitrine qui descend à l'expiration. Et puis, sur la prochaine inspiration, venez serrer les poings, crisper tout ce que vous pouvez crisper dans le corps. Faites une grosse grimace avec le visage. Un instant, poumon plein. Vous essayez de tenir encore. Tenez encore un peu. Et expirez, desserrez-vous jusqu'au bout des doigts. Relâchez le corps au sol. Et refaites une fois. À l'inspiration, fermez les poings, crispez tout ce que vous pouvez crisper dans le corps. Faites une grimace, montez les épaules, haussez. Et une grimace avec le visage et vous tenez. Allez, tenez encore un peu. Et vous desserrez lentement, vous relâchez le corps, les poings, redéposez-les au sol. Accueillez le corps qui se détend progressivement, peut-être un peu déjà. Alors on va essayer tout doucement de venir solliciter ce corps. Alors d'abord, le souffle. Vous allez venir à nouveau ramener les 2 pieds près du bassin. Vous les resserrez entre eux. Et vous allez laisser tomber les genoux de chaque côté. Du coup, les plantes de pied se collent l'une contre l'autre. Vous allez ensuite monter les bras, placer les 2 mains derrière la bosse du crâne. Peut-être vous étirez doucement la nuque pour mieux poser cette tête et sentir votre colonne un peu plus longue, un peu plus détassée. Et vous observez quand vous êtes ici comme ça, dans cette position, les poings qui sont en contact, donc la tête, les épaules, et puis
les fessiers et le bassin qui est posé. Bien sûr, il y a un creux assez important au niveau des lombaires. Et ce creux, on va bien sûr tenter doucement avec le souffle, vous allez sentir qu'il se rapproche. On va essayer de le rapprocher du sol. Alors pour ça, pour les élèves qui me connaissent bien sûr, c'est ce qu'on appelle pranayukta, m'amener le souffle juste. Et pour ça, d'abord, venez ressentir l'air à l'entrée de vos 2 narines. Sentez l'air qui rentre, peut-être un air chaud quand vous inspirez, un air plus frais à l'expiration. Le souffle est peut-être un peu court, alors essayez, si vous pouvez, d'allonger votre expiration, d'aller plus longtemps, de vider plus profondément votre air dans le corps. L'inspire par les narines, la poitrine qui s'ouvre, les côtes qui s'ouvrent. Et l'expire long, et puis essayez de contrôler un peu, de doucement vider, lentement vider, 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 vider. Et sur la prochaine inspiration, à nouveau le nez, la poitrine qui monte, les côtes qui s'ouvrent. Pressez même la tête dans les mains. Là. Et en suspens, on referme les sphincters anal et urinaires, là, comme une fermeture éclair. Et puis sur l'expiration, sphincters fermés, vous les rétractez vers l'intérieur. Vous videz dans le ventre qui se creuse. Et les côtes se ferment, les lombaires se rapprochent du sol. On suspend, on desserre les sphincters. Et on reprend l'inspire, nez, la poitrine qui monte, les côtes qui s'ouvrent, pressez les épaules dans le sol. On suspend, on referme doucement les sphincters. Et à l'expiration, venez vider, les sphincters rentrent, le ventre se vide, les côtes se referment, sentez les lombaires qui se reposent vers le sol, et puis vous desserrez pendant la suspension et reprenez plusieurs fois comme ça, l'inspire en haut du corps. Sentez l'épanouissement là, plein. On suspend, on ferme les sphincters doucement. Et l'expire plus long, on vide, encore, videz, videz, videz le ventre, les nombrils. Les côtes se ferment, les lombaires se rapprochent du sol. On suspend, desserre les sphincters avant d'inspirer à nouveau en haut. Une suspension, les sphincters. Expire plus long, videz lentement, sentez le nombril qui rentre, qui repousse le bas du dos vers le sol. Voilà, et puis vous refaites encore 1 ou 2 fois à votre rythme, essayez avec la mémoire. En haut, ça ouvre à l'inspire. On délicatement referme les sphincters et à l'expire, vous les remontez. Et le ventre, et les côtes, et les lombaires. On suspend, on desserre les sphincters une dernière fois si c'est OK. Voilà, et puis vous pourrez bien sûr cesser, allonger tranquillement vos jambes, écartez-les et ramenez les bras également, laissez-les s'ouvrir, écartez-les du buste, toujours les paumes de main tournées vers le ciel. Voilà, détendez bien, laissez le corps se dénouer peut-être progressivement. Et avant de poursuivre, peut-être, allez, écartez à nouveau les jambes. Et vous allez monter les bras de chaque côté, comme si vous formiez une étoile de mer. Là. Et puis vous allez à l'inspiration étirer le bras droit, écarquiller tous les doigts de la main et pousser le talon droit, tout le flanc droit. Et relâchez à l'expiration et faites la même chose. Inspirez à gauche. Le bras gauche, poussez le talon gauche, écarquillez les doigts de la main gauche. Et expirez à nouveau, relâchez. Refaites une fois de chaque côté, tirez bien d'un côté, de l'autre. Alors soit avec le souffle ou pas, hein, bien sûr. Écarquillez les doigts en tout cas. Étirez un flanc, étirez l'autre flanc. En poussant le talon, en étirant le bras du même côté. Voilà, vous pourrez relâcher simplement. Et soyez conscient là, de votre corps. Reprenez conscience de votre corps tout entier qui est posé. Soyez conscient bien sûr que vous respirez. Et puis, allez, je vous invite à présent. Ramenez vos 2 pieds près du bassin. Vous les écartez de la largeur de vos 2 hanches. Pieds parallèles entre eux. Voilà, posés à plat, du talon jusqu'au bord des orteils, les métatarses qui sont bien posés. Et vous allez placer les bras le long du corps, la paume des mains vers le sol. Donc, peut-être que vous soulevez votre bassin,
un petit peu pour pouvoir le ramener plus près vers les talons, sentir votre colonne mieux étirée. La nuque est longue, le menton peut être rapproché de la gorge. Et on y va pour 3 fois. Vous allez d'abord expirer. Vous videz, vous sentez le nombril qui rentre à l'intérieur, qui repousse le bas du dos. À l'inspiration, vous allez pousser avec les pieds, monter le bassin, soulevez-le pour venir aligner genoux, bassin, épaules, porter les 2 bras derrière la tête et poser dos des mains au sol. Et puis sur l'expiration, confirmez les pieds devant vous, là, toujours le bassin haut, appuyez dans vos 2 pieds, stable. Les genoux se placent. Réinspirez dans la poitrine pleinement ouverte, ramenez bien le menton, fermez les 2 poings, les sphincters également. Vous restez bassin soulevé et vous expirez dans le ventre. Tranquillement, peut-être pas jusqu'au bout, vous gardez un peu d'air et on suspend. Sphincter fermé, poings fermés, on descend sans respirer. Essayez lentement de descendre votre bassin, de l'amener vers les talons, lentement. Vous allez sentir ce creux qui se place, Uddiyana Bandha, dans le ventre. Essayez de tenir jusqu'à ce que vous puissiez plus, bien sûr, quand c'est plus possible, vous déposez le bassin, vous réinspirez, desserrez les poings, les sphincters, et à l'expire, vous ramenez les 2 bras par devant. Voilà, on va refaire une 2e fois, enfin 2 fois encore ensemble. On repart. Expirez, pressez les pieds, rentrez le nombril et videz bien votre ventre. Inspirez, montez le bassin, portez, alignez genoux, bassin, épaules, portez les 2 bras derrière la tête, menton rentré. Vous êtes sur vos épaules. Sur l'expiration, confirmez que vous avez bien les pieds à plat. Vous appuyez, vous sentez peut-être même les genoux qui avancent vers l'avant. Ça stabilise le bassin. Réinspirez dans la poitrine. Menton rentré, fermez les 2 poings, les sphincters doucement. Et expirez, restez en haut, vous videz aux 3/4, pas jusqu'au bout. On suspend le souffle, on ferme. Point sphincter toujours et on descend, sans respirer. Lentement, déroulez la colonne, amenez les fesses en direction des talons. Lentement, vous allez sentir, à un moment donné, ça creuse, laissez faire. Peut-être même aspirer sous les côtes. Uddiyana Bandha. Quand c'est plus possible, lentement posez, réinspirez, desserrez les poings et les sphincters à l'inspire. À l'expiration, ramenez vos 2 bras par devant. Allez, on va le refaire une dernière fois. Ajustez bien le bassin. S'il y a besoin, vous le soulevez, vous le ramenez plus près vers les talons. Vous rapprochez mieux les pieds, vous placez mieux vos pieds à plat. Écartez, largeur des hanches. Et on repart dernière fois. D'abord, l'expiration dans le ventre qui rentre, nombril, qui repousse le bas du dos. Inspirez, montez le bassin, poussez bien avec les pieds, venez aligner genoux, bassin, vous êtes sur les épaules, portez les 2 bras derrière la tête. Ramenez bien le menton, expirez, confirmez les pieds à plat, poussez dans le sol, avancez les genoux, sentez le bassin bien aligné là. Réinspirez dans la poitrine. Menton rentré, fermez les 2 poings, les sphincters délicatement, expirez, restez en haut, videz aux 3/4 votre souffle. Suspension. Point sphincter fermé, sans respirer, descendez maintenant, lentement. Allez, en confiance, laissez faire. Là, vous allez sentir à un moment donné ça ventouse, alors retenez, retenez. Sentez souplesse dans les côtes qui viennent, comme si on aspirait sous les côtes, si vous pouvez, bien sûr. C'est vous qui décidez, quand vous ne pouvez plus, vous déposez le bassin, vous réinspirez, desserrez les poings, les sphincters, et à l'expiration, vous ramenez les 2 bras par devant. Et je vous propose de venir peut-être ramener d'abord les genoux vers la poitrine un instant, de venir vous bercer à droite, à gauche, et puis ensuite allonger vos 2 jambes un instant à nouveau dans le Shavasana. Accueillez, ressentez, autorisez votre corps, autorisez-vous à desserrer ce corps. Après chaque posture, soyez dans le ressenti, peut-être du chaud, du froid, du fourmillement dans le corps. Et puis, vous allez rester sur le dos. Les pieds, vous les ramenez vers le bassin. Et vous allez soulever vos pieds pour amener les genoux sur la poitrine. Ici, on va faire le bébé heureux. Vous allez écarter vos genoux. Ils sont fléchis vers vous, vers la poitrine. Vous les écartez assez largement, presque largeur des épaules. Les pieds sont relâchés, les genoux fléchis. Et
Vous allez et ensuite, donc les genoux bien bas, vous êtes sur le dos, la tête au sol. Vous allez venir soulever les pieds, seulement les pieds viennent monter, plante de pied vers le ciel, donc pied flex, vous poussez bien le talon, vous ramenez les orteils vers vous. Et donc votre tibia est vertical, les genoux fléchis, les genoux écartés à peu près largeur d'épaule et assez ouverts. Et là, les pieds flex, vous allez soulever la tête, les épaules, les bras pour venir essayer d'attraper avec les mains les bords extérieurs des pieds. Je dis bien les bords extérieurs des pieds, la tranche des pieds extérieurs. Si ce n'est pas possible, vous attrapez vos chevilles. Et vous gardez les pieds plats, face au plafond, les tibias à peu près verticaux, les genoux descendent, enfin sont verts, écartés vers les épaules. Et vous avez donc les mains au niveau des bords extérieurs des pieds, vous accrochez ou les chevilles et vous redéposez bien sûr les épaules, la tête, au moins la tête. Voilà, en gardant la fermeté des mains sur les bords extérieurs, sur les chevilles. Et pas les talons vers les fesses. Les talons, ils sont vers le ciel. Hein. Donc on fait un angle droit au niveau du genou. Et là, simplement, vous allez inspirer dans la poitrine. Et puis, à l'expiration, tractez vos pieds. Descendez-les, ces pieds, pour essayer de descendre les genoux vers le sol. Voilà, au niveau des épaules ou sous les aisselles. Et restez là dans la progression sur l'inspiration. Laissez faire. Vous pouvez même confirmer le dos qui est posé jusqu'au bas du dos qu'on aurait tendance à soulever un peu. Chaque expiration, peut-être, c'est subtil. Vous tractez un peu mieux avec les mains pour descendre un peu plus, peut-être un peu plus vos genoux vers le sol. Toujours les pieds en l'air, les plantes de pied face au ciel. Inspirez, confirmez la position du dos, ressentez-le dans le sol. Allez, refaites 2-3 fois comme ça. Expire, allez, petite force avec les mains, les genoux peut-être qui descendent un peu. Pas les talons sont toujours vers le ciel. Et inspirez dans le dos. Allez, je vous laisse faire 2 fois en conscience. Expire, petite fermeté, peut-être que ça progresse, ça descend. Inspirez, ressentez votre dos, le bas du dos qui peut être pas trop soulevé, essayez. Voilà, une dernière fois dans ce bébé heureux, un travail au niveau des hanches, du bassin. Et puis bien sûr, vous pourrez relâcher vos 2 pieds, redéposer les pieds au sol, allongez-vous à nouveau dans la position du Shavasana. Et soupir, détente, ressentez. Voilà, où ça se place, peut-être qu'une sensation particulière dans les hanches, peut-être. Ou laissez faire, peu importe, on n'attend rien, on ressent, on observe, sans jugement bien sûr. Voilà, alors je vais vous proposer à présent de venir ramener vos pieds près du bassin, rouler sur le côté. On va venir se rasseoir sur les fesses et on va tendre les 2 jambes devant, le buste et à la verticale, tête vers le ciel. Donc vous êtes assis sur votre bassin, jambes tendues devant. Je vais vous proposer de venir ramener vos 2 pieds, pas complètement près du bassin, mais rapprochez-les, vous les écartez à peu près largeur des hanches. Et là, vous allez placer vos 2 mains sous les cuisses, juste en dessous des genoux. Vous ressentez les fesses qui sont au sol et vous allez donc, avec vos mains, donc sur l'inspire, vous allez venir pousser les fesses dans le sol, monter le sommet de la tête, en même temps vous sentez un détassement de la colonne, du bas de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expiration, venez poser votre ventre avec l'aide des bras sur vos 2 cuisses. Il faut que les côtes soient en contact avec les cuisses. Voilà, le dos est long, plat, vous avez les mains toujours sous les cuisses, les pieds devant, à plat. Alors, on va refaire de cette manière à nouveau. Vous réinspirez. Donc, d'abord, fermez les yeux. Vous sentez, donc vous avez les mains sous les cuisses, les fesses posées au sol, et le dos, il est plus ou moins plat. On va essayer de sentir peut-être un peu mieux placé. Alors, les yeux fermés, les côtes sur vos cuisses, vous êtes inclinés vers l'avant. Imaginez le bas de la colonne, le bas des fesses, là. Et ce bas de colonne, visualisez-le, remontez mentalement dans les lombaires. Sentez que vous pouvez détasser, comme si la poitrine, elle montait un peu vers les genoux.
Et puis remontez encore au milieu du dos, entre les omoplates, dessinez la nuque, l'arrière de la tête et le sommet du crâne vers l'avant, le menton rentré, et là vous sentez cette colonne du bas du sol hein, jusqu'au sommet. On est à peu près dans une ligne droite, on est détassé, on essaye de voilà, de d'effacer légèrement les creux. Hein. Alors, toujours les mains sous les chevilles, les côtes sur vos cuisses. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et là, lâchez vos mains, venez attraper soit vos chevilles, soit à nouveau les bords extérieurs des pieds. Vous pouvez soulever les orteils de pied, vous placer sur les talons. Les jambes sont un petit peu avancées, mais genoux fléchis. Toujours côte sur cuisse, le dos plat, le menton abaissé, les mains accrochent soit les chevilles, soit les bords extérieurs. Et on y va en étapes. Sur l'inspiration, les fesses poussent dans le sol. Montez la poitrine, ouvrez dans la poitrine. La poitrine monte vers les genoux là. Et à l'expiration, faites glisser les talons, gardez les côtes sur vos cuisses et sentez que vous inclinez en même temps que les jambes s'étirent doucement, pas complètement. On s'arrête, on fait encore une ou deux étapes. Inspirez, poussez les fesses dans le sol, montez la poitrine vers les genoux. Gardez le dos long, menton rentré. Et à l'expiration, faites glisser à nouveau les talons, gardez les côtes sur vos cuisses, gardez le contact entre le ventre et les cuisses. Et puis refaites une dernière fois. Détassez la colonne, inspirez, montez la poitrine vers les genoux. Expirez, peut-être les talons glissent un peu plus, on n'est pas obligé de tendre les jambes, l'important c'est de bien sentir côte sur cuisse, dos plat. Et là vous restez. Chaque inspiration, montez la poitrine vers les genoux. À l'expiration, collez mieux votre ventre. Sentez qu'au niveau du bassin, ça se fléchit un peu plus, mais sans arrondir le dos. Le dos reste plat. Refaites une ou deux fois comme ça. Inspirez, la poitrine monte vers les genoux. Expirez, collez le ventre. Fléchissez au niveau du bassin, essayez de mieux coller. Si les talons glissent, si les jambes s'allongent, très bien, mais c'est pas obligé. Il faut que les côtes soient toujours en contact des cuisses. Et puis une dernière fois, inspire. Montez la poitrine vers les genoux. Expirez, collez mieux le ventre. Venez vous resserrer face à ces cuisses. Peut-être même la tête se relâche, le front vient vers les tibias. Et pourquoi pas, les coudes descendent, là ils sont vers l'extérieur des jambes, ils descendent vers le sol. Réinspirez à nouveau, montez la poitrine vers les genoux. Expirez, collez mieux le ventre, lâchez la tête, peut-être le front, essayez d'aller viser le tibia et les coudes descendent vers le sol. Peut-être certains viennent poser même les coudes au sol. Dernière fois, inspirez. Étirez ce dos, montez la poitrine vers les genoux, expirez. Le front vers les tibias, les coudes descendent vers les genoux, le ventre qui se colle encore, encore, encore. Et vous relâcherez complètement la tête, lâchez les bras, les mains, venez ramener un peu les pieds, plante de pied l'une contre l'autre, les pieds se rapprochent du pubis, ou pas complètement, hein, mais pour laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur, les plantes de pied collées l'une contre l'autre. Et là, vous lâchez la tête vers le centre. On parle d'une posture de la tortue, on est en détente ici. Vous lâchez vos mains, le dos des mains, au centre des jambes, posez-les au sol, à l'intérieur des jambes, et vous faites glisser vos mains pour venir en dessous des chevilles, attraper vos chevilles par les côtés. Et là, vous accrochez pour juste rester là, laisser le dos s'arrondir, se détendre, et ressentir même la respiration qui se place dans le dos, dans le bas du dos. Inspirez. Laissez s'ouvrir ces lombaires. Expirez ou autorisez-vous à la détente dans le dos, dans le corps. Inspirez dans le bas du dos. Expirez, détendez encore, encore, desserrez-vous. Ok. Allez, on va poursuivre. Vous allez pouvoir, à votre rythme, comme vous le souhaitez, revenir vous poser allongé sur le dos. Donc installez-vous. Cette fois-ci, on va venir resserrer les deux jambes, pousser les talons, ramener les orteils vers le visage, tranquillement, sans forcer. Et puis les bras, vous les laissez le long du corps. On va ensuite venir donc décaler la jambe droite un petit peu vers la droite. Et puis,
le pied gauche, la jambe gauche, vous venez le recoller à cette jambe droite, décalée vers la droite. Et refaites en étapes comme ça, un peu la jambe droite qui se décale vers la droite, et puis la jambe gauche qui se colle à la jambe droite. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Faites des petites étapes. Si ça se trouve, c'est subtil, c'est un petit peu. Voilà, ça vient déjà étirer la hanche à gauche, le flanc à gauche. Vous allez laisser votre main droite le long de la cuisse droite au sol. Vous mettez la paume de main contre la cuisse au sol à droite. Et l'intention, petit à petit, c'est que cette main, elle est au niveau de la cuisse. Vous verrez, on va essayer de voir si on peut l'amener, la faire glisser un peu vers les genoux. Mais en attendant, vous allez vous occuper de votre bras gauche. Montez le bras gauche au-dessus de l'oreille. Vous le gardez au sol. Si c'est OK pour vous, pour le placer le long de l'oreille, en étirement vers l'arrière, comme si on faisait un demi-cercle avec les pieds, les jambes, le bassin, le flanc à gauche et le bras gauche qui est en étirement sur l'arrière. Et donc vous le mettez contre l'oreille et vous essayez progressivement, enfin si c'est possible encore, de faire à nouveau glisser la main droite vers le genou en gardant les pieds au sol, le bassin au sol et les deux épaules au sol. Donc on a un fort étirement du flanc gauche. Le visage est toujours face au plafond, le menton rentré. Une fois que vous avez placé, que c'est au maximum pour vous, vous restez posé au sol. Le bras gauche le long de l'oreille en étirement derrière, le bras droit le long de la jambe droite vers le genou. Jambes serrées, épaules au sol. Et là, vous restez dans la conscience de ce flanc gauche ouvert. Et ressentez, imaginez votre main gauche et inspirez main gauche, coude d'épaule, la poitrine. Et sur l'expiration, laissez glisser, imaginez la hanche, la cuisse, le genou jusque dans le pied gauche. Inspirez, narine gauche, main gauche, jusque dans la poitrine à gauche. Expirez, voilà, laissez glisser le souffle jusque dans le pied gauche et peut-être vous poussez mieux le talon vers l'avant. Inspirez dans le bras, à gauche, dans le flanc, la poitrine à gauche. Expirez dans le ventre, videz-le, rentrez le nombril. Restez encore un peu dans cette demi-lune au sol. Souffle à gauche. À l'expire, peut-être pousser les deux talons, le talon gauche en particulier. Inspirez, narine gauche, côté gauche du corps. Expirez, descendez dans le ventre, repoussez le talon gauche. Ouverture côté gauche, alors c'est le côté plutôt féminin, intuitif. Voilà, vous pourrez tranquillement cesser en ramenant doucement déjà le bras gauche et en décalant jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jusqu'à revenir au centre au départ, comme vous étiez. Et vous laissez se relâcher le corps un instant avant de faire l'autre côté. Ressentez quel endroit du corps peut être une sensation différente entre le côté droit et le côté gauche. Allez, on fait l'autre côté. Donc à nouveau, allongez sur le dos. Jambes tendues devant, poussez les talons, ramenez les orteils. Serrez-les entre elles, ces jambes. Vous décalez la jambe gauche un peu, puis vous collez la jambe droite vers la jambe gauche. Jambe gauche, jambe droite. Jambe gauche, jambe droite. Vous venez décaler finalement les deux jambes vers la gauche et vous les gardez collées l'une à l'autre, les talons qui poussent, les orteils rentrés. Alors la main gauche, vous restez toujours épaule au sol, bassin au sol, elle vient se placer contre la cuisse gauche, doigt en direction des genoux. Et vous allez monter le bras droit le long de l'oreille. Venez entourer la tête, placer le bras. Et voilà, peut-être que vous pouvez davantage faire glisser la main gauche vers les genoux. Ça peut décaler un peu l'épaule sans soulever l'épaule droite. Vous faites glisser pour que finalement la taille à gauche se resserre, mais le flanc, la taille à droite vient s'ouvrir. Alors vous ajustez ça. Vous gardez finalement à la fin le bras contre l'oreille, si vous pouvez, bras droit. Les deux jambes serrées, collées l'une à l'autre vers le côté gauche, poussez les talons, ramenez les orteils. Les fesses au sol, les épaules au sol.
le menton rentré et le visage face au plafond. Et vous restez. Inspirez, sentez main droite, coude, épaule, la poitrine qui s'ouvre à droite. Et expirez dans le côté droit de la jambe, le talon qui pousse, le ventre qui se vide. Main droite, inspirez, coude, épaule, la poitrine qui s'ouvre à droite en suspens. Et à l'expiration, ressenti dans le ventre qui se vide, le nombril qui rentre, qui repousse le bas du dos et peut-être une petite poussée dans le talon droit. Inspirez dans le côté droit, ouverture flanc droit. Petite suspension, expirez dans le ventre. Laissez les jambes, les deux talons poussés vers l'avant, les orteils rentrés. Allez, faites encore 1, 2 fois. Belle ouverture à droite, inspire. Petit temps d'arrêt, vous pouvez même fermer les sphincters. Puis à l'expiration, le ventre vidé, 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 vidé. Refaites. Dernière fois comme ça, à peu près. Inspire à droite, expire dans le ventre. Côté droit, côté masculin, solaire, alors que gauche, c'était bien sûr lunaire. Le côté plus actif, voilà. Et puis, vous pourrez bien sûr cesser en relâchant d'abord ce bras droit, ramenez-le doucement le long du corps, et puis défaites, pied droit, jambe droite qui se décale, jambe gauche, jambe droite, jusqu'à revenir au centre, et là, vous laissez les jambes s'ouvrir, les bras se replacer, le corps se replacer dans son axe, avec une conscience de comment vous êtes là. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous êtes entre le côté droit, le côté gauche? Ok. Alors, prendre un petit coup à boire, mais je vous propose à présent. Alors, on va venir, donc peut-être rouler sur le côté, venir vous placer à genoux déjà. Buste redressé. Je vais vous inviter donc à venir avancer le pied gauche devant. Voilà, donc vous redressez peut-être d'abord le bassin, vous soulevez les fesses et vous allez venir avancer le pied gauche devant. Voilà, pied à plat. Vous faites un angle droit entre votre genou, votre cuisse. Et vous allez venir à l'inspiration, détasser bien, et à l'expiration, venir poser le ventre sur votre cuisse. La main droite se place à côté du pied gauche, comme si elle formait un troisième pied. Vous pouvez tourner la paume de main vers la droite. Le ventre sur les cuisses, le dos à peu près long. Et vous allez, sur l'inspiration, venir soulever le bras gauche, tourner l'épaule gauche vers la gauche en poussant dans la main droite, et venir placer la main gauche sur le bas du dos. Voilà, et chaque inspiration, poussez dans la main droite. Ouvrez dans la narine gauche, poitrine gauche, tournez le buste, la tête si c'est possible, et à l'expiration, restez là. Rentrez bien le ventre, videz encore. Chaque inspiration, poussez dans la main droite. Les épaules peut-être qui tournent davantage, la tête si elle veut bien. À chaque expire, les sphincters, le ventre peut-être. Allez, refaites encore. Si c'est juste pour vous, vous pouvez aussi monter le bras pour essayer d'aligner peut-être le bras droit, le bras gauche qui est en l'air. À l'expiration, videz bien, ventre, nombril rentré. Si c'est possible pour vous, peut-être que vous allez retourner les orteils du pied droit, venir soulever genou et tendre la jambe droite derrière. Ventre sur cuisse, inspirez, poussez dans la main droite, ouvrez dans le flanc à gauche, et à l'expiration, videz dans votre ventre, restez plutôt en contact avec la cuisse. Voilà, soit la jambe droite est tendue, soit le genou est au sol, soit la main gauche, elle est dans le bas du dos, soit elle est tendue pour essayer de s'aligner vers le ciel avec l'autre bras droit qui est au sol en appui. Inspirez, poussez main droite, ouvrez dans le flanc à gauche. Expirez dans le ventre. Vous êtes en torsion.
Voilà, refaites une dernière fois. L'inspire, narine gauche, poitrine gauche, expirez dans le ventre. Réinspirez dernière fois, expirez, ramenez le bras, ramenez le buste au centre. Et vous pourrez ramener la jambe gauche, le pied gauche derrière, venir vous placer dans la feuille pliée si c'est juste pour vous. Voilà, pour relâcher un peu le front au sol si ça touche, les mains sous le front. Dans cette posture, donc les fesses en direction des talons si c'est possible pour vous, pour être en détente. Dos rond. Voilà, respirez dans le bas du dos, inspirez, expirez simplement. Laissez se détendre le corps. Alors, on va faire l'autre côté. Donc, toujours à genoux. Venez redresser le bassin, le buste, et venez avancer le pied droit devant. Faites un angle droit avec votre genou, pied dans l'axe ici de la hanche. La jambe gauche, genou gauche au sol, le pied gauche vers l'arrière. Et puis, vous allez inspirer dans la poitrine, expirez, venez incliner le buste, posez le ventre sur la cuisse à droite. On va mettre la main gauche au sol pour former un troisième pied, tournez les doigts vers la gauche. Et puis, sur l'inspiration, en poussant dans la main gauche, tournez les épaules à droite, montez la main qui vient se placer derrière le bas du dos et puis gardez le ventre sur la cuisse, les épaules viennent tourner vers le côté droit. À l'expiration, soyez conscient que le genou droit rentre vers l'intérieur pour garder le contact cuisse et côte. Inspirez, poussez dans la main gauche, montez dans la poitrine à gauche. Ouvrez bien, tournez, resserrez omoplate droite et expirez dans le ventre. Gardez le genou rentré. Et pareil que l'autre côté, soit vous montez le bras droit vers le ciel pour essayer d'aligner les deux bras si c'est possible, sinon vous gardez la main sur le bas du dos. Et pour d'autres, si vous souhaitez, vous retournez les orteils du pied gauche et à l'inspiration, vous soulevez le genou gauche, vous tendez la jambe gauche et vous restez jambe gauche tendue et là, ou genou au sol à gauche. Et sinon, la main, elle est dans le bas du dos ou elle est vers le ciel, alignée au mieux par rapport au bras gauche. Inspirez, narine droite, poitrine droite, expirez. Gardez le genou rentré, vide et bien dans votre ventre. Allez, peut-être une fois ou deux si c'est possible pour vous. Voilà, et puis vous reviendrez en relâchant ce bras, revenez au centre face au genou, et puis ramenez ce genou gauche cette fois-ci, revenez en feuille pliée vers l'avant, et relâchez bien, fesses vers les talons si c'est possible, la tête vers le sol ou peut-être les mains sous la tête, sous le front. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous vos genoux, pardon, un coussin sous vos fesses, entre les talons et les fessiers, bien sûr, pour soulager s'il y a difficulté dans les genoux, bien sûr, pour ceux qui ont quelques difficultés avec la collection des printemps, comme on dit. Voilà, relâchez bien, restez là, revenez dans la conscience du souffle en 4 temps, souvenez-vous. En tout cas, vous êtes là, ce moment de pratique, remerciez-vous pour ce temps que vous accordez. Et quand vous inspirez, sentez l'air par le nez, amenez-le dans la conscience du bas du dos qui s'ouvre. Inspire, on suspend, on referme doucement les sphincters. Et expire, on vide encore, videz, 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 laissez faire. Alors le 4 temps et les sphincters, ça donne ça. On inspire, le nez, on ressent le dos qui s'ouvre, on suspend. On peut compter 4 temps. Suspension, on ferme les sphincters, 2 temps. Et expirez, sphincter fermé, on vide, encore, encore, et on compte 6 temps. On suspend 2 temps pour desserrer les sphincters délicatement. Et on reprend 4, inspire, dans le bas du dos. 2 suspensions autorisées, prenez le temps de fermer délicatement les sphincters. Et 6 temps, expirez. Laissez faire, gardez les sphincters rentrés. Détendez en même temps le haut du corps. Suspension 2 temps, desserrez. Donc 4, 2, 6, 2, encore 1 ou 2 fois.
Voilà, être là, revenir à la simplicité du souffle, toujours là pour nous ramener au réel, au présent, à notre corps, à l'essentiel. Le corps est là, le souffle est là. Ok, alors je vais vous proposer à présent peut-être redresser le buste en poussant avec les mains au sol. Vous allez doucement vous redresser en déroulant vertèbre après vertèbre votre colonne vertébrale. Vous êtes peut-être à genoux, vous êtes peut-être redressé sur vos orteils, accroupi, puis doucement vous montez les fesses et laissez la tête en bas, vous déroulez vertèbre après vertèbre, en ramenant les épaules, la tête en dernier pour venir ensuite vous replacer en position donc du Samastiti, position à part entière, debout. Alors vous êtes pieds écartés, largeur des hanches, parallèles entre eux. Bassin un peu plus ou moins placé vers l'avant, les épaules ouvertes, vous pouvez les monter, les rouler en arrière, les descendre loin des oreilles, les placer à l'aplomb des hanches. Et puis sentez vos deux oreilles, elles forment une ligne horizontale. Cette ligne, vous la montez un peu et vous la décalez en arrière pour qu'elle se place à l'aplomb des épaules, les épaules à l'aplomb des hanches, les hanches à l'aplomb de la ligne des talons. C'est une proposition pour sentir que voilà, vous prenez soin de cette colonne, vous ajustez, vous êtes là dans votre corps conscient qu'on peut détasser, on peut permettre au souffle de mieux se placer en ouvrant les épaules, en les descendant loin des oreilles. Alors vous sentez vos pieds au sol, la tête vers le ciel, et conscience des deux pieds au sol, mentalement. Essayez de visualiser mentalement vos talons, remonter, chevilles, mollets, genoux, les cuisses, les fessiers, les lombaires, milieu du dos entre les omoplates, les épaules, la nuque, l'arrière de la tête, le sommet de la tête accroché par un ruban, et au bout du ruban, c'est un ballon qui vous retient, qui vous donne envie de vous sentir léger au sommet de la tête. Ramenez doucement le menton, alignez peut-être talons, hanches, épaules, oreilles, bassin un peu vers l'avant, pieds bien ancrés au sol, épaules détendues, ouverture dans la poitrine. La tête est légère, subtile dans votre respiration, narine, poitrine, inspire. Expirez simplement. Dans le ventre, les sphincters peuvent se refermer. On desserre, on inspire à nouveau. Pleinement ouverte, cette poitrine, on ferme les sphincters, on expire tranquillement dans le ventre. Et puis, vous allez pouvoir ensuite aller monter les deux bras, venez les placer derrière la bosse du crâne. Vous croisez vos doigts, vous êtes placé colonne longue, main derrière la bosse du crâne croisée. Vous poussez la tête dans vos mains, coude bien ouvert, hanche vers l'avant alignée. On y va pour ce petit mouvement que vous connaissez bien. Sur chaque inspiration, vous détassez. Expiration, vous glissez pour descendre à droite. Le coude descend vers la droite. L'oreille droite vers l'épaule droite et le coude gauche qui monte. Vous restez face. Vous gardez les épaules contre un mur imaginaire. Vous revenez à l'inspiration au centre. Et lâchez un peu les genoux pour l'expire. Vous tournez à gauche en partant cheville, genoux, le bassin, la taille, les épaules. Tournez vers la gauche jusqu'à la tête qui vient peut-être regarder en arrière. Ça dépend de votre nuque. Revenez à l'inspire. Vous ajustez bien sûr. Et là, sur l'expiration, venez fléchir vos genoux. Inclinez le buste en avant. Placez le ventre sur vos cuisses. Placez le dos parallèle au sol. Menton rentré, coude ouvert. Réinspirez dans la poitrine. Et, on refait une expire ici. Sur l'inspire suivante, vous tendez les bras. Vous êtes toujours incliné, le buste face au sol. Et tendez les bras long des oreilles. Étirez bien. Fesses vers l'arrière, bras vers l'avant. Et relâchez à l'expiration, ventre sur cuisse. Lâchez bien la tête, vous êtes fléchi en détente. Et remontez vertèbre après vertèbre. Voilà, délicatement, replacez le Samastiti, les paumes de main tournées vers l'extérieur, vers l'avant, les épaules loin des oreilles, descendues. Le bassin vers l'avant, l'ancrage des pieds. Et le ressenti peut-être dans cette tête plus légère en haut. Allez, on refait côté gauche. Vous venez monter vos deux bras, croisez les mains derrière la paume, le dos de la main, le dos de la tête, pardon, l'arrière de la tête.
Mains croisées, la tête pousse dans les mains, les coudes sont ouverts, alignés aux épaules. Le bassin se replace mieux. Et on y va. Inspirez vers le haut. Ouvrez dans la poitrine, expirez, glissez coude gauche vers la gauche, inclinez-vous sur le flanc. Le côté droit s'ouvre, le coude droit monte et vous restez les deux épaules contre un mur imaginaire. Revenez à l'inspiration. Et là, fléchissez, lâchez un peu les genoux fléchis, puis tournez à droite, expirez en torsion, on y va, genoux, bassin, la taille, les épaules, la tête là, qui regarde le coude vers l'arrière. Revenez à l'inspiration au centre. Et expiration, flexion en avant, donc genoux fléchis, ventre sur cuisse, dos plat, coude ouvert, tête qui... les mains toujours derrière la bosse du crâne. Et puis sur l'inspiration, tendez les bras le long des oreilles, toujours le dos parallèle au sol, fesses vers l'arrière. Et relâchez à l'expiration vers l'avant. Voilà, détendez bien avant de remonter, vertèbre après vertèbre. Voilà, replacez à nouveau le Samastiti. Et puis, je vais vous guider encore succinctement. On va faire une fois de chaque côté. Alors, on y va. Samastiti, dos long, pied à plat, tête en haut. Montez les bras. Amenez les deux mains derrière la bosse du crâne, croisez vos mains. Poussez la tête dans vos mains. Coude bien ouvert, aligné aux épaules et le bassin vers l'avant. Petite rétroversion. Inspirez vers le haut. Expirez, flexion à gauche. Allez, on y va. Sentez tout le flanc droit qui s'ouvre. Et puis vous revenez à l'inspiration, vous glissez contre un mur imaginaire. Et puis là, à l'expiration, torsion à droite, on y va. Fléchissez les genoux un peu. Et puis, genoux, bassin, taille, épaules, tête qui regarde loin derrière. Revenez à l'inspiration au centre. À l'expiration, flexion en avant. Dos parallèle au sol, ventre sur cuisse. Coude toujours ouvert, main derrière la tête. Et inspirez, bras devant. Étirez bien tout le dos, fesses vers l'arrière. Et relâchez vers l'avant. Lâchez bien, genoux fléchis, remontez vertèbre après vertèbre. Allez, on se replace. Montez les mains, croisez-les derrière la bosse du crâne, poussez la tête dans les mains, menton rentré, coude ouvert, aligné aux épaules, le bassin vers l'avant. Inspirez dans la poitrine. Expirez, flexion à droite. Allez, le coude droit descend, le coude gauche monte. Vers la droite, le long d'un mur, visage face. Revenez à l'inspiration. Lâchez un peu les genoux, expirez, torsion à gauche, on y va, cheville, genoux, bassin, la taille, les épaules et la tête qui vient regarder loin derrière. Revenez à l'inspiration. Expiration, flexion en avant, genoux fléchis, ventre sur cuisse, dos parallèle au sol, coude ouvert, poussez bien la tête dans les mains, menton rentré et réinspirez en montant, en plaçant les bras le long des oreilles devant vous, fesses en arrière, toujours parallèle au sol et lâchez vers l'avant. La tête, les bras, ventre sur cuisse, genoux fléchis. Et vous remonterez vertèbre après vertèbre. Déroulez bien. Revenez dans le Samastiti, paume de main ouverte. Accueillez. Ressentez. Voilà. Et puis, alors, avant d'aller faire la dernière posture, je vais vous proposer un équilibre. On va refaire ce fameux Bhagirata. Alors, vous allez vous replacer pieds parallèles entre eux, Samastiti, donc debout. Je vais vous inviter à venir. Alors, sans la vidéo, sans le présentiel, on va tenter. Donc, vous allez venir fermer les deux poings et laisser s'ouvrir simplement index et majeur, et le pouce même. C'est-à-dire que vous avez uniquement l'annulaire et l'auriculaire qui sont refermés vers la paume de main. Donc, index et majeur sont joints vers l'avant. Donc, les paumes de main, elles sont face au ciel. L'index et le majeur sont dirigés vers l'avant. Et je vais vous demander de venir amener les deux index et deux majeurs vers le nombril. Donc, vous tournez, vous gardez les paumes de main vers le haut, mais vous tournez les doigts vers votre nombril. Et là,
vous allez retourner la paume de main droite pour venir accrocher les deux autres doigts de la main gauche. Alors, on peut recommencer si vous voulez. On a fermé les poings, ouvrez le pouce, index, majeur seulement. Collez index et majeur. Là, on va peut-être faire différemment. Vous allez les paumes de main sont vers le ciel. Retournez la main droite. Et là, vous allez rentrer les index majeurs pour venir viser le nombril. Et là, vous allez venir laisser se croiser la main gauche, les doigts de la main gauche, les doigts de la main droite, pardon. Donc, index majeur droit viennent accrocher index majeur gauche. Et donc là, vous êtes accroché. Alors, vous allez venir soulever les bras, venir les placer devant le cœur. Donc, les coudes sont ouverts vers l'extérieur, les mains accrochées avec les 4 doigts, là, devant la poitrine. Plutôt les paumes de main droite, en tout cas, vers l'avant. Et vous allez essayer de tirer dans les doigts pour que les coudes s'ouvrent, que le bassin se place mieux. Donc, il y a une petite tension dans les doigts. Donc, ça vient étirer, il y a une sensation dans les épaules, dans les omoplates. Fermeté dans vos doigts. Et là, pied au sol. Venez mettre le poids du corps sur le pied gauche. Soulevez le talon droit. Tournez le genou vers l'extérieur pour venir vous placer orteil vers le pied gauche. Orteil au sol, le talon monté vers la cheville. Appuyez bien sur vos orteils. Venez vous placer votre talon en haut, le pied gauche à plat au sol et le talon droit vers le haut. Orteil droit au sol. Et là, replacez bien le bassin, replacez bien les épaules basses et puis tirez dans vos doigts. Vous pouvez rester là à présent. Pied gauche au sol, orteil droit au sol, le talon droit monté et les doigts de la main qui sont accrochés devant votre poitrine, coude ouvert. Sensation d'ouverture et de traction dans vos doigts. Inspirez, narine, la poitrine, expirez dans le ventre. Vous pouvez rester là encore quelques instants. Donc le regard devant vous, sur un point fixe, 2 mètres à l'oblique devant vous. Bassin vers l'avant. Inspirez, narine, la poitrine. Fermez les sphincters, expirez, sentez votre ventre qui se vide, le nombril qui rentre. Et vous poursuivez dans cette position, assez ferme dans vos mains. Si c'est juste pour vous, vous pouvez aussi monter le talon droit. Vous voulez venir le placer au niveau des genoux. Donc vous soulevez bien le pied, vous gardez le genou bien ouvert vers l'extérieur. Poussez bien dans la hanche pour que le genou soit ouvert. Main au niveau de la poitrine. Donc, pour le pied, c'est soit en bas, orteil droit retourné, soit au niveau du genou, posé contre le genou. Toujours genou ouvert. Pour les mains, soit vous les laissez devant la poitrine, soit vous les montez au-dessus de la tête, sans vous poser sur votre tête. Vous retournez les mains vers le ciel un peu, toujours les doigts accrochés. Et vous restez. Choisissez la position des pieds, des mains. Inspirez, comptez 4 dans la poitrine. Suspension de temps, fermez les sphincters. Expirez, 6 temps dans le ventre. Videz, videz, videz. Suspension de temps, desserrez les sphincters. Allez, 4, inspire. 2, suspension. Fermez les sphincters. 6, expiration. 2, suspension, desserrez les sphincters. 4. Allez, inspire. 1, 2, 3, 4, suspension. 1, 2, les sphincters. Et 6 temps. 1, 2, expirez. 3, 4, 5, 6, sphincter fermé. Puis 2 temps desserrer les sphincters. 2, 1, 2, pardon. Allez, on repart. 4 temps. 1, 2, inspire. 3, 4, suspension de 1, 2, les sphincters. Et puis 6 temps. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, suspension de temps. 1, 2, desserrer les sphincters. Reprenez encore une fois, peut-être, ou 2. Essayez d'être juste. Je ne suis pas en présentiel avec vous, mais j'essaie d'imaginer, vous êtes en train de le faire.
en conscience. 4, 2, 6, 2. Vous êtes dans cette position du Bhagirata. Les doigts accrochés devant le cœur, au sommet de la tête. Le pied droit, orteil retourné en bas, genou ouvert, ou contre le genou, toujours genou ouvert. Alors bien sûr, vous pourrez relâcher tranquillement le pied, lâcher vos bras. Si besoin, vous secouez la jambe ou là ou les jambes, et puis au cas où c'est nécessaire, peut-être flexion du buste en avant, posez les coudes sur vos genoux, croisez vos mains, lâchez la tête vers l'avant peut-être pour détendre un instant. Allez, on fait dernier côté. Revenez debout, Samastiti. Bassin vers l'avant, épaules basses. Placez le poids du corps sur le pied droit, soulevez le talon gauche, tournez le genou vers l'extérieur, bien ouvert, repoussez la hanche vers l'avant. Ramenez les orteils, la plante de pied contre la malléole du pied droit, le talon au-dessus de la malléole, les orteils du pied gauche bien posés au sol en appui, si c'est possible hein, pour vos orteils. Poussez bien le bassin vers l'avant, ouvrez bien le genou, et puis les mains. Alors, vous allez à nouveau fermer vos poings et juste ouvrir le pouce, index et majeur. Vous collez index et majeur entre eux, comme un pistolet finalement. Là, les paumes de main sont vers le ciel. Vous retournez la paume de main gauche et vous allez venir ensuite. Donc les doigts, ils sont dirigés devant vous finalement. La main droite, la paume de main est vers le ciel. La main gauche, la paume de main, elle est vers le sol. Et vous allez amener les doigts vers le nombril. Et là, vous allez voir simplement qu'on peut les croiser, les doigts, et on va les crocheter, les 4 doigts entre eux. Et là, vous allez tourner les paumes de main pour venir, enfin en tout cas écarter les coudes, venir placer voilà, plutôt la paume de main gauche vers l'avant. Voilà, essayez de retourner un peu les poignets, coudes ouverts, et placez-vous devant la poitrine ici. Menton rentré, bassin vers l'avant. Et donc c'est bien le pied gauche hein, qui est orteil retourné, talon monté vers la malléole, au-dessus de la malléole. Vous pouvez rester pied retourné en bas ici, gauche au sol, main à la poitrine. Soit le pied peut rester en bas ou se place au niveau du genou, c'est-à-dire vous mettez la plante de pied gauche au niveau du genou gauche, bassin vers l'avant, genou ouvert. Et puis les mains soit devant la poitrine, soit au-dessus de la tête. Et vous exercez une traction avec les doigts pour que les coudes soient ouverts, que la poitrine s'ouvre, que une sensation peut-être dans les omoplates. Et vous restez là, bassin vers l'avant, inspirez, narine, poitrine. 4 temps, fermez les sphincters, 2 temps, expirez, 6 temps, videz, 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 videz. 2 temps, suspension, et puis vous reprenez, ainsi de suite. Vous pouvez garder les yeux ouverts, bien sûr, devant vous, hein, c'est plus facile, hein, l'équilibre c'est plutôt comme ça. Si c'est trop facile, vous tentez peut-être de fermer vos yeux. Peut-être sur l'expire, peut-être pas sur l'inspire. Explorez ça. Et restez dans cet équilibre du Bhagirata. Dernier côté, 4, inspire, 2, 3, 4 dans la poitrine, 2, suspension, fermez les sphincters, 2. Et 6 temps, expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Suspension, vous 2 temps desserrez les sphincters. Reprenez 4, inspire, 2, 3, 4. Suspension 2 temps, les sphincters, 2. Et 6 temps, expire, 2, 3, 4, 5, 6, 2 temps, desserrez les sphincters, 2, et reprenez, 4, 2, 6, 2, encore un peu. Voilà, vous êtes là, dans cet équilibre qui amène confiance, fermeté dans vos doigts, coudes ouverts qui tirent vers l'extérieur, bassin vers l'avant, épaules basses. Souffle placé, peut-être que vous comptez si ça vous aide. Voilà, vous pourrez bien sûr défaire
la jambe, le bras, les deux mains. Voilà, relâchez bien, secouez vos jambes si besoin. Accueillez un instant dans le Samasthiti, ouvrez vos paumes de main. Lâchez vos épaules, ressentez comment vous êtes à présent dans le corps, dans le souffle, dans le mental. Alors, on va juste terminer avec une posture toute simple, mais qui engage les bras. On va faire le chien tête en bas. Je vais vous inviter à venir vous placer à quatre pattes. Donc, vous allez venir placer les deux mains, écarter la largeur des épaules et vous placez les épaules à l'aplomb des mains, des poignets. Pareil, les genoux, vous les écartez de la largeur de vos hanches et vous les placez, en tout cas, vous placez le bassin à l'aplomb des genoux. Lâchez vos orteils de pied. Et là, menton rentré, vous allez fermer les yeux un instant. Je vous invite à venir d'abord ramener le menton un peu et rentrer le nombril. Ressentez peut-être la sensation du dos qui est plus plat. Et on va faire un dos rond, dos creux simple avant. Et on y va. Sur l'expiration, vous videz bien. Vous lâchez le menton, vous montez le dos. Sentez le nombril qui rentre. Et du coup, ça repousse. Le dos monte. Le nombril rentre. Vous venez rentrer le menton, la tête qui vient regarder le nombril. Et à l'inspiration, vous lâchez le ventre, laissez le dos se creuser, soulevez la tête, la poitrine, ouvrez-les, ses épaules en avant. Venez même tirer les mains vers l'arrière pour que cette poitrine parte en avant. À l'expiration, rentrez la tête, rentrez le menton, rentrez le nombril, montez le dos, enroulez-vous, poussez bien dans vos bras, même le bassin qui recule. Inspirez, dos creux, on y va, lâchez le ventre. Soulevez la tête, la poitrine, épaules ouvertes, mains qui tirent. Expirez, dos rond, on y va. Rentrez le nombril, enroulez-vous la tête, regardez le nombril, poussez bien les bras. Refaites une dernière fois, inspirez vers l'avant, dos creux. Expirez, dos rond. Et puis on va revenir dos plat. Je vais vous inviter à venir retourner vos orteils. On y va d'abord en étapes. Allez. Sur l'inspiration prochaine, vous allez venir soulever les genoux simplement du sol, 10 cm seulement. Et expirez, restez là, fermez les sphincters, rentrez le ventre et videz, videz, videz. Sentez l'appui des mains et inspirez, poussez bien dans vos bras. Essayez de sentir le bassin qui monte, qui monte, qui monte, qui étire tout le dos. Les genoux peuvent rester fléchis, mais étirez bien le dos. Sentez les bras qui se placent dans l'axe. Et puis à l'expiration, laissez les talons se rapprocher du sol. Là, les jambes peuvent, pourquoi pas, se tendre. Et puis redescendez une première fois. Revenez, ramenez les genoux au sol, posez, gardez les orteils retournés. Et on y va pour rester. Allez, en étape. D'abord, inspire, donc l'orteil retourné. Inspirez, soulevez les genoux 10 cm du sol. Expirez, fermez les sphincters et videz, videz, videz. Sentez la fermeté des bras. Lâchez bien la tête, elle est souple. Hein. Et inspirez, montez les fesses vers le ciel. Alignez ce dos et essayez de sentir vos bras qui se placent bien. La tête est souple. Hein. Sur l'expiration, essayez de rapprocher les talons du sol en repoussant mieux avec les mains. Allez, inspirez, montez les talons, montez les fesses. Vous pouvez un peu lâcher les genoux. Mais concentrez-vous sur l'étirement du dos. Et à l'expiration, essayez de rapprocher les talons du sol. Opposez mieux les bras qui s'opposent vers l'avant. Et poursuivez, inspirez, montez les talons, les fesses. Essayez d'étirer le dos. Les genoux peuvent se lâcher un peu. Et à l'expiration, repoussez les talons, repoussez mieux les bras. La tête, elle est souple. On peut même... Là, sur l'expire, essayez de rentrer le menton. Regardez entre les genoux. Inspirez, montez talons, montez les fesses. Là, le regard peut se placer entre les mains. À l'expiration, les talons repoussent vers l'arrière, la tête, le regard peut se placer entre les genoux. Voilà, faites encore quelques instants. Chien tête en bas. Voilà, posture d'appui sur les bras, d'inversion, d'étirement de la colonne vertébrale. Inspirez, fesses en l'air, talons en l'air. Expirez, rapprochez les talons du sol, opposez mieux les bras. Faites un beau triangle, la tête elle est souple. Et bien sûr, vous pourrez simplement cesser en redescendant les genoux, en lâchant les orteils. Et en revenant, vous placez dans la feuille pliée si cela vous convient. Ça peut être en diamant, ça peut être assis aussi
pieds à plat devant. Et voilà, en détente, en tout cas pour ceux qui sont en feuilles pliées, mains vers l'arrière, vers les pieds, mains sous le front. Et vous restez. Vous accueillez cette troisième pratique qui touche à sa fin. Restez dans le souffle. Du nez dans le bas du dos, inspire. Dans le ventre. Et puis lâchez-vous, desserrez-vous sur l'expiration. Voilà, en tout cas, merci pour cette pratique. Peut-être si c'est juste pour vous, venez voilà, juste vous replacer en assise un instant, posez sur votre bassin. Voilà, posez dos des mains, poussez index joint, repoussez le bas de la colonne jusqu'au sommet de la tête, épaules relâchées. Et là, un instant avec vous, je vous propose de ressentir simplement ce que le yoga peut nous amener. Ce moment où vous êtes assis au mieux pour vous, vous venez de pratiquer, vous êtes conscient que l'air rentre par le nez, dans la poitrine, dans le ventre, même là on peut même refermer les sphincters et à l'expiration, on vient vider, on sent le ventre qui se vide. Et mentalement on peut imaginer toute la colonne, on monte dans toute la colonne, on dessine la nuque, l'arrière de la tête et on sent le sommet du crâne comme si on relâchait au sommet, quelque chose de léger qui s'échappe au sommet de la tête. Inspirez, c'est plutôt du nez vers le bas, dans le ventre. On ferme en bas, expirez, on vient vider en bas. Et toute cette énergie, imaginez qu'elle remonte le long de la colonne et jusqu'au sommet de la tête qui s'ouvre en haut. Sommet, la fontanelle, on relâche. Alors, soit vous mentalisez, soit vous restez là dans cette conscience subtile que le souffle est peut-être plus léger, plus tranquille. Inspirez quelque chose de rafraîchissant. Et l'expiration, desserrez-vous intérieurement encore et encore. Voilà, alors pour terminer, toujours ce rituel, je vous invite à venir monter vos deux bras au-dessus de la tête, venir vous étirer, rassembler les mains, ensuite devant le visage, devant votre cœur. Et là, on va venir frictionner les deux mains l'une contre l'autre, ramener bien de la chaleur ici, et venez placer le bout des doigts au centre du front. Et d'un côté de l'autre, vous allez lisser, main droite vers la tempe droite, main gauche vers la tempe gauche. Et puis, voilà, faites plusieurs passages avec vos doigts, bout des doigts là, qui partent du centre du front vers chaque tempe. Et puis, avec les mains, bout des doigts, vous faites des petits passages sur vos tempes, vos pommettes, vos joues, vos mâchoires, vous massez bien. Et puis la nuque, voilà, baissez le menton, frottez bien, les coudes en haut, étirez bien les coudes vers le haut, à l'expire, laissez les coudes descendre, appuyez avec vos mains sur les trapèzes, retenez, massez, 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 arrivez aux clavicules, vous lâchez d'un coup sec, et puis on va à nouveau remonter les mains, replacer les mains devant le visage j'ai oublié, pardon. Peut-être venez frotter vos oreilles, alors plutôt les bords extérieurs avec les paumes de main, les métatarses. Vous chauffez bien toute l'oreille, le contour d'oreille. Voilà. Et puis, inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, rassemblez les deux mains devant votre cœur, recentrez-vous ici. Voilà, et puis pour terminer, on frotte nos deux mains. Et main droite, main gauche, coup de cymbale. Merci, namasté encore à nouveau pour cette troisième séance. Et j'espère à très bientôt. Voilà, si tout se passe bien, dans 2 semaines et demie, je serai là. Tout dépend bien sûr à quel moment vous écoutez cette pratique. Merci à vous tous, namasté.